Demon Slayer. Cet animé a pris le monde entier par surprise grâce à ses animations à couper le souffle, son scénario captivant et ses personnages uniques. L'un des aspects les plus impressionnants de la série est l'incroyable puissance des Demon Slayer et des démons eux-mêmes. Du coup les amis, dans cette vidéo nous allons nous plonger dans 5 ou plutôt revivre les 5 plus incroyables démonstrations de puissance de cet incroyable animé. Je pense qu'il y aura plusieurs parties vu qu'il y a tellement de choses à dire. Du coup, asseyez-vous, détendez-vous et explorons ensemble le monde incroyable de Demon Slayer. Let's go. Muzan et Akasa. Muzan Kibutsuji. Ce type a pour mission de détruire tous les Demon Slayer et de s'emparer du monde avec ses démons. Un antagoniste extrêmement froid et terrifiant à un tout autre niveau. Dans l'arc Mugen Train, après la scène entre Akasa et Tanjiro, il l'avait traité de lâche, qui est pour lui une défaite en quelque sorte, et du coup il a tout rapporté à Muzan dans les moindres détails. Mais devinez quoi, Muzan se présente déguisé en enfant déjà, c'est terrifiant. Et c'est vraiment n'importe quoi, car le contraste entre un enfant innocent et la pure brutalité de Muzan fait froid dans le dos. Mais pour rendre les choses encore plus effrayantes, Akasa s'est trompé et n'a pas réussi à tuer les 3 autres. Bien sûr, je parle de Tanjiro. Muzan il a pas très bien pris. Terriblement énervé, Muzan a littéralement fait saigner Akasa comme un porc et l'a fait trembler de peur pour sa propre vie. Et sachez que Muzan a le pouvoir de contrôler Akasa parce qu'il a reçu son sang dans le passé. C'est ce qu'on appelle être sous l'emprise d'un homme terrifiant. Mais ce n'est pas la première fois que Muzan nous montre son côté effrayant. Rappelez-vous aussi quand il s'est transformé en femme et qu'il a tué tous les démons de rang inférieur, car pour lui ils sont extrêmement faibles. Ce type n'est jamais satisfait et n'accepte aucune excuse et qui voudrait être constamment sous le contrôle d'un patron impitoyable et exigeant. C'est-à-dire ils n'ont pas le choix. Bref, Muzan est le méchant par excellence dans le monde de Kimetsu no Yaiba, un antagoniste effrayant, terrifiant et carrément diabolique et sans mauvais jeu de mots, et si vous vous retrouvez un jour face à lui, eh bien bonne chance. Encore une fois, cette scène ou bien cette partie est très importante dans l'anime ou dans l'œuvre, montrant à quel point Muzan peut être cruel et terrifiant. Le combat contre Gyutaro. La saison dernière, on avait le combat contre Daki et Gyutaro qui s'est déroulé en plusieurs rencontres. Au départ, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Tengen pensent qu'ils n'ont affaire qu'à Daki. Mais cette idée est bouleversée lorsqu'il est révélé que le frère de Daki, Gyutaro, a habité son corps. C'est très glauque dit comme ça. Bon, du coup, cela signifie qu'il y a 2 ennemis distincts. Zenitsu et Inosuke s'attaquent à Daki, tandis que Tengen et Tanjiro combattent Gyutaro. Et là, la scène de combat entre Gyutaro, Tanjiro et Tengen est l'une des meilleures de l'anime. L'intensité et l'ampleur du combat dépassent l'imagination, ce qui en fait une séquence d'action à couper le souffle. Malgré le combat mortel, car oui, voilà, on va pas se le cacher, nos personnages sortent victorieux grâce à leur travail d'équipe. Et du coup, le combat final de Tengen contre Gyutaro est également légendaire. L'animation, les gars. Donc, les 2 combattants sont déterminés à leur manière, mettant en évidence leur point de vue opposé sur l'amour et la loyauté. L'affrontement entre 2 des plus grandes puissances de la saison est une démonstration stupéfiante de puissance, d'habilité et aussi d'émotion. Tengen émerge comme le véritable vainqueur, sa détermination à se battre et à gagner est une source d'inspiration. N'oublions pas aussi la manière dont Tanjiro lui a coupé la tête, mais le combat avec Tengen Uzui était juste fabuleux en termes de visuel, c'était très haut niveau. Faut pas s'attaquer à ces 3 femmes. En gros, la scène de combat entre Gyutaro, Tanjiro et Tengen dans, bien sûr, la saison dernière de Demon Slayer est pour moi un chef-d'œuvre. C'est un moment inoubliable qui montre le meilleur de l'intensité, de l'émotion et de la narration de l'anime. Une animation qui est juste un régal pour les yeux, les visuels sont époustouflants. Et Gyutaro qui était quand même assez cocasse. Bref, un bijou d'animation. Et surtout, une véritable démonstration de puissance. La nouvelle technique de Zenitsu. Dans l'arc précédent de Demon Slayer, qui se déroule dans le quartier des plaisirs, Zenitsu et Inosuke se livrent à un combat acharné contre Daki. Alors qu'il semble que tout espoir soit perdu, Zenitsu déclenche une technique qui va époustoufler le monde entier. Cette technique se nomme Godspeed. Pas vraiment le nom exact, mais on la résume à ça. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour rien qu'elle est la préférée des fans. On va pas se mentir, que vous soyez fan absolu de Demon Slayer ou que vous aimiez simplement regarder des séquences d'action incroyables, Godspeed est la technique la plus rapide qui soit jusqu'à présent dans l'œuvre. Pas dans l'œuvre car on va me reprendre dans les commentaires, mais dans l'anime actuellement. Ce qui rend cela encore plus épique, c'est que Zenitsu n'a pas été le personnage le plus impressionnant de la série. C'est un enfant maigre qui semble avoir peur de tout, sauf bien sûr protéger Nezuko. On a eu déjà des démonstrations auparavant, mais lorsqu'il sort le Godspeed contre Daki, on se rend compte qu'il n'est pas qu'une blague. Et que ce gars-là va être terrifiant par la suite. Il est tout aussi puissant que n'importe quel autre tueur de démons.
Avec sa vitesse fulgurante, son incroyable puissance et sa précision, Godspeed est une arme redoutable. Et regarder Zenitsu utiliser cette technique est une démonstration incroyable et puissante. Et c'est le genre de choses qui rend les animés shonen si excitants, et avec ce genre de personnage aussi. Et qui sait de quels autres exploits incroyables il sera capable à l'avenir. Akasa contre Rengoku. Le combat qui oppose la troisième lune supérieure au Hashira de la flamme Kyojuru Rengoku. Et ce dans le Mugen Train qui a été l'ultime épreuve de force. Les visuels, la musique et la synchronisation des éléments ont rendu le combat intense et inoubliable. Les techniques de respiration de feu ou de flamme comme vous voulez de Rengoku se sont confrontées aux mouvements d'arts martiaux d'Akasa, rendant le combat incroyablement serré. L'habilité de Rengoku à l'épée et sa personnalité ont illuminé l'écran et laissant une impression mémorable sur le public. Bien sûr, à la fin, Rengoku succombera à ses blessures et il est indéniable que tout Demon Slayer capable d'affronter seul une lune supérieure est incroyablement puissant. Le combat était sublime et inoubliable. Et Ufotable, ces merveilleux bâtards, ont fait un excellent travail pour lui donner vie. Ce combat était une surprise totale et pour être le meilleur que la franchise ait jamais produit. On l'a vu tous, Rengoku s'est donné à fond avec ses techniques de respiration, de feu ou bien de flamme, tandis qu'Akasa l'a égalé avec ses mouvements d'arts martiaux extrêmes. Deux démonstrations de puissance qui sont juste au top. Ajoutez à cela les visuels et la musique qui étaient tous excellents. Mais c'est la personnalité de Rengoku qu'on retiendra à la fin et ses compétences à l'épée qui ont volé la vedette. Le Hinokami Kagura, là pour moi c'est mon moment préféré de tout l'anime. Je me souviens encore de l'épisode numéro 19 de la première saison. Cet épisode de Demon Slayer est un moment fort de la série avec une animation impressionnante qui la distingue vraiment des autres animés. Et c'est là où on a vite compris que Ufotable c'était quand même des sacrés bâtards en termes d'animation. Le point fort de l'épisode est la remarquable réalisation d'Ufotable encore une fois, qui sont ultra chauds, avec des images de haute qualité, les mouvements fluides, presque rythmiques, et aussi, la méthode de respiration préférée de Tanjiro qui a été faite d'une manière juste époustouflante. Mais ce qui rend ce moment si épique, c'est la force émotionnelle qu'il dégage. Non seulement Tanjiro va acquérir son prochain pouvoir, mais Nezuko aussi peut montrer son Blood Demon Heart, et ce pour la première fois, et ainsi sauver son frère. Mais le tout, c'est là où il y a le côté émotionnel qui va régner. C'est le soundtrack ou bien l'OST de Kamado Tanjiro no Uta de Nami Nakagawa Keiren. Cette OST, comment vous dire, minimum dans le top 5 de mes OST préférés de tous les temps. C'est une dinguerie. Tout était calculé pour cet épisode, même les bruitages, c'était un truc de fou. Mais bon, on n'est pas là pour parler 100% animation, mais de la démonstration de puissance de Tanjiro. Du coup, ce combat entre Tanjiro, Nezuko et Rui, le démon araignée, membre des 12 Lower Moon, est l'une des meilleures scènes de la série à ce jour. Rui souhaite fonder une famille et lorsqu'il voit le lien qui unit Nezuko et Tanjiro, il devient jaloux. Il va tout faire pour essayer de les séparer, mais Tanjiro ne recule pas et devient de plus en plus puissant. On peut voir dans ce combat Tanjiro utiliser une nouvelle forme du souffle, le water breathing. Mais cela ne suffit pas et la danse de Hinokami Kagura va permettre à Tanjiro de transformer sa technique d'eau en flamme. Mais bien sûr en se remémorant la danse de son père. Quant à Nezuko, les fans ont enfin l'occasion de la voir utiliser son art explosif et de vraiment s'imposer. Ce qui était aussi incroyable à voir, c'est l'animation, bien sûr, encore une fois, qui est spectaculaire. Bon, je vais arrêter de parler d'animation. Bon, cette scène, bien sûr, a laissé tout fan d'anime enthousiaste à l'idée de découvrir tout le potentiel du duo des frères et sœurs et aussi le potentiel de cette œuvre. Une démonstration de pouvoir absolu qui est ma préférée dans tout Demon Slayer, tout était parfait. Du coup, nous voilà les amis vers la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Des batailles épiques aux incroyables démonstrations de force. Demon Slayer est une série à voir absolument pour tous les fans d'anime. Ça c'est sûr, 100%. Et j'espère bien sûr que Ufotable nous régalera toujours. Et vous dites-moi quelle est votre démonstration de pouvoir préférée et aussi votre avis sur la vidéo. C'est en quelque sorte la première fois que je fais un peu ce genre de truc. Et puis je vous dis à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Ciao.